Bonjour et bienvenue dans ce format spécial de Women in Confidence. C'est vraiment un format spécial parce qu'à m'écouter, j'ai encore deux jeunes hommes. Je vous laisse vous présenter d'abord. À ma droite. Jacques Sajon de Brouillard. Et à ma gauche. Justin Trilogie. Je suis le producteur de Women in Confidence. Effectivement, et moi je suis Audrey, la modératrice. Bon, on a décidé un peu de parler des longs yeux à la camerounaise. Déjà, c'est quoi les longs yeux? Il faut d'abord que chacun dise ce qu'il pense. Jacques. Je pense qu'il n'y a pas une définition exacte de longs yeux selon la version camerounaise. On peut prendre ça pour de l'ambition. Pour des personnes qui ont beaucoup d'ambition, avoir des longs yeux pourrait être quelqu'un de très ambitieux, d'être optimiste. Okay. Ou alors avoir les longs yeux, c'est quelqu'un qui prend des risques, peut-être au péril de sa vie et qui s'engage dans des choses qui ne sont pas très très commodes. D'accord. Et pour toi, Gislain? Les longs yeux chez les Camerounais, les longs yeux est très péjoratif et à la limite insultant. Parce que quand on dit que tu as les longs yeux, on veut par là dire que tu aimes trop l'argent, tu prends trop de risques, tu es dans l'excès quand on parle des longs yeux en termes financiers en fait, que tu as les longs yeux, tu es trop ambitieux, trop ceci, trop cela, donc c'est un peu ça les longs yeux à la camerounaise, c'est péjoratif. Bon, pour moi c'est avoir les yeux qui dépassent le ventre, et bon, c'est ce que je peux dire, parce que pour moi c'est genre tu veux quelque chose qui va te dépasser. Tu veux quelque chose qui va te dépasser et parfois ça t'amène à faire des choses que tu ne devrais pas faire, à mettre ta main où tu ne devrais pas mettre parce que bon voilà, tu as soif de certaines choses que tu n'as pas et que tu vas avoir tout de suite. Peut-être c'est parce qu'on a tendance à tomber sur les personnes qui ont ce profil-là. C'est pas toutes les personnes qui ont ce profil-là. Du moins, qui ont les longs yeux, qui ont un profil à tendance négative. Mais je refuse pas, on a déjà la camerounaise. Oui. Bien sûr, à la camerounaise. Une femme, aujourd'hui, je prends un exemple, il y a des femmes aujourd'hui qui veulent faire carrière, qui veulent travailler, oui. Et on va te dire, toi tu as trop les longs yeux. Genre, oui. Tu es là, tu veux laisser ton mari, tu veux pas te marier, tu veux pas faire d'enfant, juste parce que tu veux faire carrière. Ça ne veut pas dire que c'est négatif. Non, c'est pas négatif. Pourquoi? Si, mais oui, tu laisses ton mari et tes enfants pour aller faire carrière. Bon, ça veut pas dire qu'elle n'a pas travaillé. Elle peut travailler. Non, mais on dit que tu laisses tes enfants. Mais laisser abandonner ton foyer, non. Pourquoi vous cherchez toujours la petite bête? C'est toi qui as parlé, c'est pas... Je vais reformuler donc. Formule parce qu'elle a dit. Une fille, une femme qui n'a pas encore d'enfant, qui n'est pas encore mariée, qui décide de faire carrière. Oui. Les gens... Pardon? Elle a les longs yeux. Les gens peuvent dire qu'elle a les longs yeux parce qu'on voudrait qu'elle soit comme toutes, entre guillemets, nos sœurs qui préfèrent rester à la maison ou bien qui préfèrent avoir une petite vie professionnelle et se limiter juste à ce petit cadre-là. Pour toi, est-ce que longs yeux c'est positif ou bien c'est négatif? Je pense qu'on peut définir ça dans les deux sens. Mais toi, si tu l'utilises pour quelqu'un, tu l'utiliseras dans le sens. Je l'utiliserai selon le contexte. Mais en général, dans le sens négatif ou bien positif? Non, je ne veux pas que tu me donnes une direction. Donne un exemple, s'il te plaît. En tout cas, bon, oui, il y a un exemple. Bon, j'ai lu sur les réseaux sociaux. Je n'ai même pas lu, j'ai écouté un voice sur les réseaux sociaux. Et il s'agit ici, là, en fait, d'une jeune fille. Donc, par sa voix, tu vois vraiment que c'est une jeune fille, en fait. Où elle dit à un gars ou à un homme, je ne sais pas, que voilà, elle veut venir, elle a besoin de son téléphone est gâté en fait. Elle a besoin d'un téléphone. Donc elle dit au gars, ok, je vais venir chez toi, je vais faire une semaine chez toi. Les une semaine là, tu fais de moi ce que tu veux. Ce que tu veux donc. Et si tu as même peur que je fuis quand tu vas peut-être travailler ou bien tu pars dans tes trucs, tu m'enfermes. Mais la condition c'est que quand j'arrive là, tu déposes d'abord mon XR. Pour moi, ça c'est avoir les longs yeux. Pour moi, ça c'est pas avoir les longs yeux. Pour moi, ça c'est être bête. Ça rentre aussi dans la bêtise alors. Dans les longs yeux, c'est être bête. Non, mais non, je le suis non plus. Il dit que pour lui c'est être bête. Je veux dire que c'est que ça rentre dans la bêtise, rentre dans avoir les longs yeux. Non, pourquoi? En tout cas pour moi, c'est avoir les longs yeux.
Moi, je pense que je suis pas de bêtises, en fait. Quand tu veux donner... Même si c'est négatif, un téléphone... Mais ça, pour elle, c'est ambitieux. Tu classifies avoir un téléphone XL. Mais qui définit ce qui est... Attends, qui définit ce qui est... Comment je sais pas, parce que je dis que c'est avoir de l'ambition. Ça aussi, c'est avoir de l'ambition. Qui définit les normes? Quelles normes? Les normes de ce qui peut être longs yeux ou pas. Non. La question, c'est d'abord, est-ce que longs yeux, dans l'exemple que tu as donné, est-ce que c'est positif ou bien c'est négatif? Bon, moi je trouve que c'est négatif, hein. Je trouve que c'est négatif, mais là je suis dans mes chaussures. Mais quelqu'un d'autre va te dire que c'est positif, hein. Elle est ambitieuse, elle veut le téléphone et elle sait ce qu'il faut faire pour avoir le téléphone. Comme moi. Moi, je dirais que pour moi, j'ai pas de souci. Hein? Je n'ai pas de souci avec... Attends, je m'explique. Moi, je n'ai pas de souci. Je n'ai pas de souci avec... Parce que quoi? Déjà, pour commencer, moralement, moi, ça ne m'arrange pas ce que la fille a dit. Okay. Moralement, ça ne m'arrange pas. Mais elle a le droit. Pardon. C'est son droit le plus extrême de faire ce qu'elle veut de son corps. Oui, elle est majeure. Parce que si elle est majeure. Voilà. Mais si c'est déjà une semaine, bon, voilà, ça veut dire si elle est majeure, ok, si elle a plus de 21 ans, on parle du Cameroun, si elle a plus de 21 ans, si elle veut, elle demande qu'on l'attache. Moi, quoi? Moi, je ne peux pas supporter ça de ma soeur, je ne peux pas supporter ça de moi-même, je ne peux pas supporter ça de ma fille. Je peux supporter ça des personnes qui m'est proche. Pour moi, c'est pas une bonne moralité de le faire. Mais si elle veut le faire, elle est majeure, elle fait ce qu'elle veut. Si elle a cette histoire, est-ce que tu penses qu'elle peut se limiter au Cameroun ou bien on vit des situations comme celle-là ici en Allemagne aussi? Je pense qu'on vit aussi ça ici. Oh, il y a ça aussi ici. Il y a ça aussi ici, là. Il y a ça aussi. Il y a les filles qui ont les longs yeux. Oui, il y a les filles qui ont les longs yeux, comme il y a aussi les hommes qui ont les longs yeux. C'est dans les deux sens. Les gens qui chantent les atalakou, là, c'est les longs yeux. Oui. C'est leur travail. C'est un métier. Ou de l'argent. C'est un métier. Oui. Non, ça s'appelle comment? Il y a les MC, on les appelle parfois entre guillemets les MC. Tu dis bien entre guillemets. Parce que un maître de cérémonie ne fait pas les atalakou. Je ne connais pas la définition exacte. MC, c'est maître de cérémonie. Un maître de cérémonie ne fait pas les atalakou. Je présente. Oui, mais dans notre contexte africain, ivoiro-africain, parce que je sais que les atalakou viennent beaucoup plus de chez les Ivoiriens. Les atalakou, c'est faire les éloges pour gratter l'argent, en fait. C'est pas les longs yeux. Ça, c'est les longs yeux. Non. Si. Non. Puisque tu veux l'argent, tu veux l'argent. C'est cette façon de contextualiser les choses ne m'arrange pas du tout. Mais parce que, en tout cas, généralement, on dit longs yeux, c'est tout pour les gars, tout pour les femmes. Alors que même les hommes ont les longs yeux. Donne-moi un exemple d'homme qui a les longs yeux. Moi, j'ai même l'exemple des hommes qui ont les longs yeux. D'abord, donne un exemple d'homme qui a les longs yeux. Bon, aujourd'hui, on a nos jeunes frères qui se lancent dans des activités pas très légales. Par exemple? Bon, je sais pas. Je préfère pas prononcer les thèmes ici, mais on voit très bien. Non, pas forcément. Il y a plusieurs. Même dans les gars qui vont jobber quelque part, ils volent sur place pour entrer avec, ils volent le téléphone, ils vont voler les écouteurs. Ça, c'est encore les longs yeux. C'est comme le téléphone. Non, c'est deux choses différentes. Ça, c'est la criminalité. Non, il n'est pas criminel. Il saisit une opportunité. C'est deux choses différentes. Il y a d'un côté la criminalité. C'est pour ça que j'ai demandé si elle est majeure. Il y a d'un autre côté la criminalité. La criminalité, c'est quoi? C'est que tu es dans un acte de violence matérielle. Oui, tu prends à quelqu'un son avoir. Tu retires de quelqu'un sans son consentement. Mais si tu veux son avoir, c'est violent. Tu mets ça dans le contexte camerounais, on sait très bien qu'avoir les longs yeux n'a pas toujours un rapport avec tout ce qui est légal. Bon, généralement, c'est tout ce qui est amoral, qui est immoral, en fait. Tout ce qui est immoral n'est pas forcément légal. Et le contraire aussi. Oui, je peux dire que c'est dans les deux, on les retrouve. Oui, mais généralement, on parle de la généralité. En général, quand on parle de longs yeux pays, c'est quand quelque chose pour nous est choquant et qui n'est pas du tout moral, comme l'exemple avec la jeune fille. C'est parce qu'on trouve ça que c'est immoral. Pour moi, je dis que non, même si c'est immoral, elle a le droit. Je veux dire, c'est son droit le plus ultime d'avoir les longs yeux, aussi longtemps que ça reste dans les cadres de la loi. Parce que toi, tu définis vouloir un téléphone comme avoir les longs yeux. Oui. Bien sûr. Bon. Parce qu'elle ne peut pas se le elle peut pas se le voilà. Elle peut pas se ses services. Parce que ses yeux ne sont pas si longs.
Mais c'est une petite fille, c'est une gamine, c'est pas échelon, non. Vraiment, c'est. En tout cas, c'est une enfant. C'est une petite fille. Bon, reste à savoir, mais si elle a 20 ans, elle peut être beaucoup plus jeune. Mais bon, c'est pas un niveau. Elle va pas demander. Si elle est plus jeune, c'est un problème. Est-ce que les filles qui vendent leurs services sur les sites là pour financer leur train de vie ou bien pour financer les études? Même pour financer les études? Les longs, non. Oui, parce que, bon, c'est les longs yeux. Pourquoi? Parce que tu as la possibilité également de chercher un travail. On a tous, je veux dire, on est tous venus ici, peut-être en tant qu'étudiants, on a jobé, mais il y a d'autres qui ont fait le choix. Bon, c'est aussi un travail, hein. C'est aussi un travail, vendre ton corps et tout. Bon, sauf que, moi, je trouve ça... Pour moi, c'est avoir les longs yeux. Parce que tu peux aussi faire comme les autres, tu fais tes petits... Les gars qui détournent les paquets à la poste. Ça, c'est le vol. Ça, c'est la criminalité, comme il a dit. C'est aussi les immeubles au Cameroun avec l'argent. Bon, ça, c'est les fémans. Ils n'ont pas les... Mais c'est la criminalité. Les fémans, sont les Ils n'ont pas les longs yeux. Ils ont les longs yeux, non? Ils ont les longs yeux. Ils prennent le risque. Mais bon, comme ils ont les longs yeux. Mais en général, au pays, quand on dit longs yeux, c'est plus généralement, genre, tu as envie de faire en tout cas, tu as envie d'atteindre un certain niveau que tu n'as pas nécessairement, mais tu utilises des moyens qui ne sont pas moraux. C'est la même chose, ce sont des moyens qui ne sont pas forcément moraux. Bon, d'accord, ok. Bon, le tcha-tcha, c'est avoir les longs yeux aussi, on peut prendre ça comme ça. Bon, je peux accepter ta définition. Oui, c'est vrai, le tcha-tcha. Mais bon, ça rentre aussi dans la criminalité, ça, de voler. Voilà. Sauf que de l'autre côté, il n'y a pas de criminalité. Une fille qui dit que bon, je vends mon corps. Aussi longtemps qu'elle est majeure, elle n'est pas criminelle. Elle a les longs yeux, mais on trouve ça amoral, mais bon, c'est son choix. Et toi, en tant que femme, qu'est-ce que tu penses de toutes ces filles qui ont les longs yeux? Bon, je sais pas. Hein. C'est bon. Moi, honnêtement, hein, je n'aime pas juger très rapidement. Tu vois, parce que je suis consciente du fait qu'on n'a pas tous les mêmes réalités. Donc, il y a des personnes qui le font parce qu'elles aiment le faire. Il y a des personnes qui le font parce que, bon, elles ont estimé qu'elles n'ont pas le choix. Tu sais, une certaine précarité, ou tu vois. Donc, tu te retrouves dans des situations. Donc, moi, j'ai souvent tendance à ne pas trop juger, tu vois. Mais quand peut-être quelqu'un vient me raconter son histoire et me dit, bon, voilà ce que je fais, tout et tout, je peux essayer à mon niveau de diriger la personne vers vers des personnes qui peuvent aider. Si moi je peux aider à mon niveau, je le fais et tout, tu vois, parce que même ces personnes-là qui se retrouvent, je vais peut-être prendre l'exemple des filles qui ont des longs yeux, qui sortent avec des hommes pour de l'argent et tout ça. Certaines personnes se retrouvent là-bas pas parce qu'elles veulent, elles ne sont pas, comment dire ça, en harmonie, en équilibre avec leur esprit et leur âme et leur corps en fait. Donc si elles ont autour d'elles, non, il y a certaines, je te promets, parce que l'argent, oui, mais ce que tu fais pour avoir cet argent-là, franchement, ça ne te rend pas... Toi, parfois, tu as le dégoût pour ton corps. Bon, les filles qui vont donc tu veux dire que les filles qui vont à Dubaï, là, et qu'on racontait que... Quand je suis là. Voilà. Non, elle n'était pas heureuse. Parce que même l'argent, là... Comment vous savoir? Je te dis qu'elles ne sont pas heureuses. Tu fais comment pour nous? Je sais. Comment? Je suis une femme, non? Oui, mais ça, c'est ton point de vue. Je veux dire... Elles sont heureuses. Oui. Lorsqu'elles vont là acheter leur sac, elles sauront classe à faire, ceci, cela, qu'elles auront tout ça, ce qu'elles vont nous montrer là. Oui, elles vont donner l'impression qu'elles sont. Mais quand elle est seule dans sa chambre, je te dis que ces filles-là pleurent. Ok. Est-ce que, je vais te poser une question. Est-ce qu'il y a une fille dans cette vie qui ne pleure pas H24? Donc, qui peut passer H24 pendant toute sa vie sans pleurer? Je ne pense pas. Voilà. Est-ce que c'est différent de celle-là aussi, de pleurer de temps en temps? Comment? Non, c'est différent. C'est différent. Les pleurs, c'est différent. Non, les pleurs sont différents. Ce sont les mêmes tristesses. Non, ce ne sont pas les mêmes tristesses. Ce ne sont pas les mêmes tristesses. Parce que... Tu veux mettre en fait aussi ce que le gars s'est souvent quantifier la tristesse. Exemple. Il y a la catégorie des tristesses. Non, oui, il y a la catégorie des tristesses. Moi, par exemple, il y a des fois, je peux pleurer peut-être parce que, bon, voilà, je ne sais pas, peut-être je suis un peu mal, je suis un peu dépressive, ma famille me manque, tu vois. Là, je pleure. Ou bien, je sais pas ce que je veux manger, je pleure, ça m'énerve, tu vois. Mais maintenant, tu as une femme qui sort avec des hommes pour de l'argent. Oui. Tu vois un peu. Elle est heureuse. Il y a des moments de bonheur. Parce que quand on te donne l'argent, là, tu es heureuse. Mais maintenant, il y a des fois quand tu restes dans ta chambre et que tu vois un peu ce que tu fais comme activité. C'est-à-dire que tu te sens d'abord tellement sale, tellement énergique. Bon. Je te dis, je suis une femme. Non, mais... Attends, il y a d'abord les femmes. Alors même si je prends notre exemple des femmes ordinaires.
Il y a les femmes ici, quand peut-être elles enchaînent les relations, ça dit j'essaie aujourd'hui, 2 mois ça ne fonctionne pas, j'essaie encore et tout. Il y a des moments donnés, elles se remettent en question, elles ont mal. Parce que c'est juste que, gars, mon frère, chaque 3 mois, j'ai un nouveau gars, chaque 3 mois, tu vois, elles se sentent ça. C'est une possibilité, j'ai pas refusé. Depuis qu'on discute. Non, mes pleurs là, mes pleurs de mes 2 mois de relation, c'est différent de mes pleurs de j'ai mon problème, c'est que tu fais comme si c'est une certitude, que c'est parce qu'elles sont allées à Dubaï, elles font des trucs, donc certainement elles sont... Est-ce qu'on peut avoir les longs yeux et que ce soit positif? Pour moi, oui. Non. Bien sûr que oui. Bon, si c'est du code, parce qu'il y a les catégories. Tu as dit qu'il y a les catégories, non? Je suis pas d'accord. Non, si c'est la catégorie du genre, si c'est du genre où j'ai les longs yeux, j'aspire à être peut-être présidente de je ne sais pas trop quoi. Oui, ça, ok. Tu vois, ça c'est... Mais ça, c'est ton moral, c'est ta morale. Je veux dire, c'est le moralisme que tu as effectué, c'est ta morale. Parce que tu penses qu'être président, il y a des autres personnes que président, c'est quoi? Bon. C'est ta morale à toi. Donc, on peut donc dire que, comme j'ai dit au départ, avoir les longs yeux peut dépendre aussi du contexte et on peut juger ça positif comme négatif. Mais on parle du Cameroun. Le contexte, c'est le Cameroun. Oui, négatif. Dans le contexte du Cameroun, avoir les longs yeux, c'est péjoratif. Ça peut avoir l'air péjoratif pour des personnes qui ne comprennent pas exactement ce qui se passe à l'intérieur. Au Cameroun, on dit que quelqu'un a les longs yeux. C'est-à-dire pour lui mettre... dans une certaine case. Certaine case. Quand on dit que le petit là a trop les longs yeux. Non, maintenant, est-ce que vous ne pensez pas qu'avoir les longs yeux, c'est parfois pour, on va dire ça comment, ralentir les ambitions d'une personne? Mais c'est ça qu'elle dit. Non, généralement, quand par exemple... Ça te dit que tu as les longs yeux, c'est pas parfois parce qu'on veut que tu ralentisses sur tes ambitions. Non, je ne pense pas. C'est généralement pour t'avertir, pour te dire que là où tu vas tu vas pas arriver. Mais généralement, quand tu es ambitieux, le côté de l'ambition, il y a un autre thème qu'on étudie. On dit souvent combien tu as le cœur, hein? Quand peut-être tu es très ambitieux, il y a une autre, voilà, c'est pour dire que tu es courageux et tout, et tout. Mais avoir les longs yeux au Cameroun, c'est toujours négatif. Quand on te dit que là où tu vas là, ça va te caler au cou. Tu as pris l'exemple tout à l'heure. Quand au pays, dans notre contexte, par exemple, lorsqu'une femme veut faire carrière, on lui dit qu'elle a les longs yeux. Parce qu'on s'imagine mal, ou bien plusieurs personnes, la majorité, s'imaginent mal pourquoi une femme doit laisser son ménage et avoir une carrière. Pourquoi elle ne reste pas à la maison et s'occuper de sa cuisine. On dit que tu as les longs yeux. Oui. Bon. C'est péjoratif. C'est péjoratif. Et la question que tu as posée tout à l'heure, on est dans un contexte en général. Quand tu... Bon, je vais encore heurter les croyants. Bon, bref. On est dans un contexte où on dit qu'il n'y a que les pauvres qui entreront les premiers dans le paradis. Je ne sais pas comment. Il n'y a pas le texte, le verset en biblique. Mais le concept que les riches ne passent pas par le trou d'une... On te met dans la tête que c'est mieux d'être pauvre. Ou bien c'est mieux d'être, on va dire ça comme ça, simple, etc. Donc quand on voit un enfant ou bien une femme qui a des ambitions, qui veut se battre, posséder du matériel, ok, pour se faire, parce qu'on est dans un monde qui est régi par l'argent, désolé, mais c'est comme ça. Mais avoir de l'argent ne veut pas dire automatiquement que tu es pervers, tu es méchant, tu es mauvais, etc. Non. Pourtant, dans notre concept, entre parenthèses, camerounais, qui est influencé par plusieurs doctrines, on pense que c'est méchant, c'est mauvais d'être ambitieux. Est-ce qu'on peut donc changer la perception? On peut quand même changer la perception des gens. Pour changer cette perception, il faut bon, je vais pas parler des mots. Il faut un travail de fond culturel, un travail de fond. Audrey, est-ce que... Bon, j'ai failli poser une question personnelle, je sais pas, mais est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir les longs yeux? Non. Tu penses? Non, parce que déjà... je ne pense pas. Je ne pense pas avoir les longs yeux. Je donne un exemple précis. Oui, donne. Le fait de vouloir déjà de créer Women in Confidence, il y a certaines personnes qui pensent que tu as les longs yeux. Non, je sais pas, parce qu'ils ne connaissent pas mon passé. Mais juste, c'est ça qu'ils sont critiqués. Quelle est la vision du truc? Voilà. Mais pourquoi est-ce que toi, tu ne fais pas comme les autres filles, tu restes à la maison? Tu as les longs yeux comme ça. Pour faire quoi? Pour mettre mon téléphone devant. Pourquoi tu as les longs yeux comme ça? J'ai les longs yeux comme ça. Ça n'a rien à voir avec les longs yeux. Je te dis que certaines personnes peuvent... Il y a certains Camerounais qui vont te dire que tu as les longs yeux parce que tu veux crier, tu veux être devant, tu as les longs yeux. Je te dis. C'est comme ça qu'on dit chez le Camerounais. Non. Dès que tu es en train de faire quelque chose de différent des autres, on dit que tu as les longs yeux. Mais ce serait longs yeux dans quel sens? Ce serait longs yeux. Dans le sens que tu sors des cases, en fait.
Ça veut dire que ça veut dire qu'on est obligé de vivre comme la société nous dicte ou bien. Non, moi je suis pas d'accord. Moi je pense qu'on devrait vivre comme on le ressent, mais aussi assumer ses choix en fait. Non seulement assumer ses choix, mais avant même d'assumer ses choix, il faut que tu saches si effectivement, enfin, si ce que tu fais, tu aimes ce que tu fais. Je vais poser une question qui va un peu peut-être encore déranger. Mais est-ce que avoir les longs yeux peut nous faire tomber dans les bras d'un prédateur sexuel? Non, mais tu parles de prédateur. Tu parles bien de prédateur. Oui. Un prédateur s'en fiche de ce que sa proie a pris comme chemin. Il est à la chasse. Si tu as des longs yeux, tu prends un chemin. Le chemin là peut être tortueux, peut être rapide, peut être jonché de succès, etc. C'est un chemin. Par contre, le prédateur, que le chemin soit positif, négatif, machin, lui, c'est quoi? Son objectif, c'est la proie. Donc, égal le chemin que tu vas prendre. C'est toi qui poursuis. Est-ce que ça empêche qu'avoir les longs yeux nous fasse emprunter dans les chemins, les mêmes chemins que le prédateur? Parce que c'est pas le chemin qui est le problème du prédateur. Le prédateur, c'est toi qui poursuis, c'est pas le chemin. Tu es d'accord avec lui? Parce que moi, je pense pas ça. Hein. Je pense que il y a des personnes avec les longs yeux, justement, dans la définition camerounaise dont tu parles, qui se mettent souvent dans des situations qu'elles auraient pu éviter. Donc, s'il n'y a pas de prédateur, ça allait se passer comment? Il n'y aurait pas de situation qu'on aurait pu éviter. Non. La personne aura quand même les longs yeux, mais il n'y a pas de prédateur. Qu'est-ce que ça serait passé? Et ça, c'est dans le contexte. Là, tu ne mets pas les choses dans le contexte. Tu veux généraliser. Non. Tu as pris un exemple, tu as posé une question. Il y a une personne qui a les longs yeux, il y a un prédateur. Toi, c'est un effet de causalité. Donc, comme elle a les longs yeux, le prédateur, automatiquement... Non. Comme elle a les longs yeux, elle peut se mettre dans des situations qu'elle aurait pu éviter si elle n'avait pas les longs yeux. Des situations de quoi? De prédation? C'est de ça dont tu parles? Égal. Non, on parlait de prédation. Oui, tu veux me piéger. C'est comment? C'est toi qui as sorti le départ. Oh non. C'est toi. Après, c'est vrai que moi, je suis un peu perdue, pour être honnête. Ouais. Je suis un peu perdue, en fait. Je suis un peu perdue. Sa question, c'est la suivante. Parce que tu tournes autour du pot pour rien. Elle a dit que... Comme tu as les longs yeux, il y a un fort pourcentage de chances que tu tombes dans le piège d'un prédateur. D'un prédateur. Oui. Non, l'un n'inclut pas l'autre. Hein. Justement. Non. Parce que s'il n'y a pas de prédateur, les longs yeux vont ne pas être négatifs. Ce n'est pas non plus parce que tu as les longs yeux que tu vas tomber. Tu es la proie la plus facile pour un prédateur. C'est pour ça que je pose une question que je trouve saine. Aujourd'hui, ce message que tu as vu d'une jeune demoiselle qui voulait aller se faire séquestrer pour un téléphone. Imaginons donc qu'en choisissant de se faire séquestrer, elle tombe sur un prédateur. Oui. On dit quoi? On va dire quoi? C'est les longs yeux qui l'ont amené là-bas? Non, c'est le prédateur donc, qui est le prédateur. Ce sont les longs yeux qui ont fait d'elle en fait une victime. Oui, ou pas? Non, c'est le fait d'avoir un prédateur en face qui est fait d'une victime. Oui, c'est vrai, c'est le fait d'avoir... Oui, parce que c'est... un prédateur. Non. Oui. Non. C'est simple. Si en face d'elle, il n'y a pas de prédateur, il n'y aura pas d'abus. Je vais encore me répéter. Tu décides de rester dans une maison 2 semaines. Je prends un exemple, n'est-ce pas? Parce que tu veux un téléphone. C'est un choix que tu fais. Oui. N'est-ce pas? Le prédateur peut aussi décider de devenir un prédateur. Il peut ne pas être prédateur au départ. Tu veux déranger. Non, je il va descendre. D'abord, c'est qu'elle est d'abord allée elle-même se livrer. Je ne sais même pas si on peut encore parler de prédateur. Parce qu'elle-même, elle a dit, tu peux me séquestrer, tu peux. Donc, oui, mais elle peut se livrer, mais elle n'accepte pas forcément tout ce qui va se passer là-bas. Non, elle a dit que tu fais de moi ce que tu veux. Donc, elle-même, là, elle a posé les conditions. Si tu es d'accord avec que faire de moi ce que tu veux signifie qu'on peut la violer. Non, on va la violer encore comment? Puisque même s'il y a acte sexuel, je pense que ce sera consentant. Si encore que... La violence, c'est quand il n'y a pas de consentement. Elle peut être consentante le lundi et mardi, elle n'est pas consentante. Oui, je ne refuse pas, mais à ce moment-là, pour moi... C'est du viol ou c'est pas du viol? C'est du viol. Voilà. Oui, ça apporte quel point? Je n'ai pas compris. Que avoir les longs yeux peut nous jeter dans les bras des gens avec qui on n'était pas censé. Comme ne pas avoir les longs yeux peut aussi nous jeter dans les bras des personnes. Ça n'a pas, pour moi, il n'y a pas d'équivalence. Parce que j'ai les longs yeux, que tu seras victime. Non. Tu peux ne pas avoir les longs yeux, tu es victime. Et elle se fait au hasard. Non, tu peux ne pas avoir les longs yeux et te retrouver victime. Nous-mêmes, parfois, dans nos relations, tu peux te retrouver dans une relation toxique. Les personnes, justement, sans le vouloir.
Rien ne se fait au hasard. Ok, oui, bon, en même temps, il y a une destinée. Hein. Je vais dire si c'est écrit quelque part. Rien ne se fait. Je pense que cette loi-là n'a pas été créée pour rien. Oui, mais le truc, en fait, c'est que toi, je veux en fait absolument qu'on dise que le fait d'avoir les longs yeux voudrait dire qu'on est plus exposé en fait à un prédateur. C'est-à-dire que c'est comme si on a dit ça. Le fait d'avoir les longs yeux peut nous exposer à des situations. Effectivement. Pas forcément à un prédateur, mais peut nous exposer à des situations qu'on aurait pu éviter si on n'avait pas les longs yeux. Non, même quand tu n'as pas les longs yeux, tu peux te retrouver face à des situations. Tout ce que tu fais t'amène dans une situation donnée. Parfois, tu restes même chez toi tranquille, n'est-ce pas? Le camion vient cogner ta maison. C'est donc comparable, quelqu'un qui n'a pas les longs yeux et quelqu'un qui a les longs yeux. Tu veux comparer à base de quoi? Pourquoi tu veux comparer? Non, base de leurs ambitions. Tu vois. Ça veut dire quoi? Déjà, tu peux pas comparer ça. Tu peux comparer les ambitions. Ce qui est pour toi longs yeux peut être pour moi pas longs yeux. Justement. Donc, c'est la morale que tu es en train de faire. Ça, c'est relatif en fait. En tout cas, n'ayons pas les longs yeux. Non. Je pense que... Ce qu'on a vraiment... En tout cas, non, pour moi, c'est ayant les longs yeux. On doit juste respecter les gens, la vie des autres, c'est tout. Si quelqu'un a les longs yeux, ça te dépend. Ton problème, c'est quoi? Quelqu'un a les longs yeux, ton problème, c'est quoi? Si une femme part vendre son corps à Dubaï, par exemple, ce qu'on a dit là-bas, qu'on a chez dans la position, tu vas accepter, tu vas dire que oui, fait du moment où, voilà, ayez les longs yeux, du moment où, voilà, ça ne nous perturbe pas, nous c'est que ça va. Moi, quoi dedans? Non, les majeurs vaccinés, moi, quoi dedans? Oui, mais moralement, je ne peux pas le faire. Attends, moralement, je ne peux pas être fait. C'est même pas acceptable pour moi. Mais moi, quoi dedans pour la juger? Non, ce n'est pas de juger, mais bon, c'est de dire quand même que, ma chérie, voilà, bon, c'est peut-être de dire, il y a deux leçons à retenir. Déjà, si tu assumes jusqu'au bout, c'est-à-dire que tu ne viens pas te plaindre par la suite, ou alors tu cherches un moyen qui est peut-être plus tortueux pour peut-être atteindre tes objectifs. Mais nous sommes 7 milliards de personnes sur le monde. Pourquoi on veut normaliser tout le monde? Chacun a sa manière d'atteindre ses objectifs. Aussi longtemps que ça reste dans les normes de la loi. Bon, le truc en fait, c'est qu'on essaie de normaliser, c'est clair qu'on ne peut pas être tous pareils, mais le truc en fait, c'est que du moment où ces personnes par la suite. On a normalisé, ou bien on a mis des choses dans la loi qui ne sont pas forcément, du point de vue moral, très stable. Par exemple? Par exemple, en France, où on a réduit l'âge pour un mineur de 10, si veut ou pas, avoir des rapports sexuels avec un adulte. On a réduit cet âge, je sais petit à combien, c'était à partir de entre 8 et 11 ans, tout comme ça. On dit qu'un enfant a la capacité de dire oui ou non à cet âge-là. Est-ce que tu penses à ce moment-là que si quelqu'un tombe dans des situations de ce genre, tu vas encore dire que tant qu'il est dans la loi, c'est normal? Il y a une bonne raison, c'est leur culture. Il y a une bonne raison pour laquelle, par exemple, j'ai vu pas en France. Parce que justement, ça ne me convient pas, ce genre de choses. Si ça arrive en Allemagne, par exemple, moi, je ne déménagerai pas. C'est leur culture. Si elles ont accepté, oui, mais en fait, c'est que Ghislain... Ils ont accepté ça comme ça. Oui, mais en fait, c'est que là, Ghislain... De l'autre côté, attends, sans te couper, et je te passe la parole. De l'autre côté, en Arabie Saoudite, par exemple, le mariage des mineurs, c'est normal. C'est normal. Oui, mais le truc, bon, je voulais dire en fait que là, tu dis que, bon, là, tu te sens pas trop concerné parce que je dis que, ok, je viens en Allemagne, tu vois. Mais c'est que tu as des parents qui vivent là-bas, tu vas te sentir quand même concerné. Le truc, c'est que dès le moment où tu sais que ça ne te concerne pas, c'est leur problème et tout, mais si ça te concerne, je ne vais pas parler comme ça. Bon, je rectifie, ça ne me concerne pas en tant qu'Africain parce que c'est leur culture. Oui, mais on vit aussi dans leur pays, dans leur continent. Si ça arrive en Allemagne, par exemple, ce genre de truc, moi, je vais partir. Ouais, c'est mais le truc, c'est que tu vois pas. Le truc même, c'est que même ça, là, là, c'est la loi qu'on voit, qu'on nous montre. Même ces réalités-là, on vit aussi en Afrique. Hein. Bon, je sais pas. En Afrique, il n'y a pas une loi qui dit que. Non, il n'y a pas de loi, mais il veut dire que, mais on le vit quand même. Parce que la loi, c'est juste un truc qui est écrit sur un les Africains, je pense, les Africains subsahariens ne pourront jamais laisser une loi pareille. Moi, j'ai une autre question, c'est est-ce que avoir les longs yeux au Cameroun et avoir les longs yeux en Allemagne, c'est comparable? Est-ce que c'est la même chose après? Dans la société, dans la communauté camerounaise, tu veux dire? Non, avoir les longs yeux vivre en Allemagne, avoir les longs yeux vivre au Cameroun, simplement. C'est la même chose, non? Pour moi, en tout cas, pour moi, c'est la même chose. Parce que tu as quitté le Cameroun pour l'Allemagne que ça veut dire que ça change. Tu vas nous parler pour les Allemands commençant. Non, je vais dire. Non, il veut dire les Camerounais qui vivent aussi en Allemagne. C'est ça qui dit la communauté camerounaise. Oui, mais ça, je veux dire, est-ce que l'étendue, parce que tu dis la communauté, c'est comme si l'étendue
de ces longs yeux se limiter à la communauté. Moi, je veux dire, ça peut aussi aller au-delà de la communauté, mais il vit en Allemagne. Non, je demandais que tu veux qu'on définisse le contexte, dans le contexte de la communauté camerounaise. Oui. Ok. Parce que tu les Allemands, je ne sais pas comment ils appellent les longs yeux. Tu penses que c'est la même chose? Je pense que c'est la même chose. Non, c'est la même chose. Comme je disais tout à l'heure, là, je suis 100% sûr que lorsqu'on voit ici là, une jeune fille, ou bien un homme, un garçon camerounais qui va atteindre, en tout cas, qui veut sortir de sa zone de confort, faire des choses que, par exemple, sa communauté n'a pas encore vues, ou bien qu'on trouve pas très... On va dire qu'il a les longs, ou bien elle, les longs yeux. Donc, les gars qui entrent, par exemple, dans les trucs de l'université, là, les Bruderschaft, là. Oui. Je sais pas comment on appelle ça. On a dit qu'ils sont les longs yeux. Je demande, tu penses que ça va les longs yeux ou... Peut-être, on peut le dire que c'est les longs yeux. Est-ce que tu as les longs yeux? Tu organises souvent des trucs, non? Est-ce que ça veut dire que tu as les longs yeux? Moi, j'ai les longs yeux. J'aime l'argent. Voilà. Ah, dans les longs yeux, c'est aimer l'argent. Ok. En fait, c'est ça à la fin. Avoir les longs yeux pour nous, les Camerounais, c'est aimer l'argent. Et je vois oui, c'est aimer l'argent et chercher à avoir l'argent par tous les moyens, même les moyens les plus vicieux, quoi. Non. Oui. Comment? J'ai bien dit les longs yeux, made in Cameroun. Mais t'as pas l'ambition, là, on utilise généralement avoir le gros cœur. Non. On ne dit pas généralement avoir les longs yeux. Avoir le gros cœur, c'est quand tu peux te mettre dans des situations aussi. Oui, quand tu es courageux, tu mises gros. En tout cas, tu es... Oui, mais c'est aussi ça fait parce que de l'ambition, non? Bon, le gros cœur, c'est pas seulement l'ambition, c'est aussi être téméraire. C'est pour ça être un peu, je ne veux pas dire naïf, mais c'est être téméraire, ne pas regarder les conséquences en fait. Or, les longs yeux, c'est juste avoir envie d'avoir quelque chose, d'avoir plus. Okay. En tout cas, j'aime l'argent, Ghislaine. Non, tu ne savais pas. C'est là. Je ne pas saisir. Non, pour ça, vrai. Je ne me... À un certain moment donné, quand tu te libères d'un certain nombre de complexes, que tu comprends qu'il n'y a rien de mauvais à cela. Parce que ce n'est qu'un moyen pour... C'est un moyen pour atteindre, pour faire certaines choses. Ce n'est qu'un outil, en fait. Mais qui n'aime pas l'argent? Même les gens se réveillent. Si le pasteur dit tous les dimanches qu'il faut continuer... Ça dépend. Le pasteur aime l'argent, mais il passe le message selon lequel il ne faut pas aimer l'argent. Oui, c'est pour ça que je dis que si déjà le pasteur même n'arrive pas à se passer de l'argent qu'on cotise pour lui, après, il faut aimer de manière rationnelle. Il ne faudrait pas faire de l'argent dans tout, quoi. Je crois que c'est le message qui fait passer derrière. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui a l'argent se plaindre d'avoir l'argent? J'ai déjà vu quelqu'un qui a l'argent se plaindre d'être malheureux. Mais ça, tout le monde est malheureux, même le pauvre. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui a de l'argent se plaindre d'avoir de l'argent? Non. Voilà, ça va. On a résolu un gros problème. Voilà, c'est bon. En tout cas, on fait comment? On conclut, non? Oui. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Pardon, donnez-vous vos avis à savoir les longs yeux, c'est quoi pour vous? Parce que moi, j'étais un peu perdue là. Et si c'est positif ou bien négatif, je veux dire, dans le contexte camerounais, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir les longs yeux? Ou bien effectivement. Bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus avoir les longs yeux? Ou bien pour avoir les yeux encore plus longs. Donc, en tout cas... Aussi longtemps qu'on reste on n'exagère pas. Si certains influenceurs n'avaient pas les longs yeux, ils ne seraient pas là où ils sont. Ça, c'est clair. Et tu penses qu'ils sont heureux là où ils sont? Je ne pense pas. Mais tu fais comment pour savoir qu'ils sont la définition du bonheur? Ouais. Tu sais ça comment? Mon frère, les yeux sont le reflet de l'âme. En tout cas. Donc, quand je vois leurs yeux là... Donc, tu restes à distance, tu vois les yeux, tu sens qu'ils ont pas... Je peux être une malaissière. Si cela veut déranger. Vous me voyez comme ça, là, je suis un sac de quelque chose. Tu es dérangé, Donc, tu restes à distance. Les filles sont en train de vivre leur meilleure vie là-bas à Dubaï. Tu dis qu'elles sont malheureuses. J'ai la perception de certaines choses. Et la vie m'a montré que ce que je pense, c'est ça. C'est un certain côté. Je vous dis. Je peux être d'accord avec toi. Mais tu ne peux pas tirer ça sur tout le monde. Je veux pas dire, tu ne peux pas étendre ça sur... Non, je n'étends pas sur tout le monde. Parce qu'il y a d'abord des gens, comme j'ai dit, il y a des gens qui aiment d'abord certaines choses. Il y a des gens qui s'y plaisent. Wow. Mais il y a d'autres qui ne s'y plaisent pas, qui ne le font pas contrainte. Donc, c'est qu'ils ne le font pas contrainte là. Voilà. En tout cas, on conclut et puis il y a des mots pour la fin. Laissez les gens vivre leur vie aussi longtemps que c'est dans la loi. Laissez les gens vivre. Mais arrêtez de regarder la vie des voisins pour vouloir faire de ça votre vie. Voilà.
Mais même si quelqu'un veut regarder, si tu veux regarder... Parce que ça va te caler au cou. Moi, je dis... Tu fais vraiment pour savoir que ça va caler au cou. Je sais, Ghislaine, la vie nous a montré. Avoir les longs yeux n'est pas obligatoirement négatif pour moi, et je pense que les gens devraient de plus en plus avoir les longs yeux. Et rester dans, ça doit toujours rester dans. C'est égal, avec exagéré, sans le ballon. Tant que vous ne sortez pas de la loi. Non, tant que tu ne fais pas du mal à autrui. Faut pas ça. En tout cas, accrochez pour ça, vous pouvez décrocher. Non, je suis pas d'accord. Accrochez pour ça, vous pouvez décrocher. Je peux pas être d'accord. Parce que si tu es ambitieux, par exemple, au boulot, oui. Okay, si tu te dis, je n'accroche pas mon sac où je veux, tu dis quoi, accrocher ton sac qu'on peut atteindre. Oui. C'est que tu ne vas jamais avancer, en fait. Non, pourquoi? Tu ne vas jamais avancer parce que tu vas juste accrocher ton sac. C'est ça la définition. Non, je ne savais pas dire se limiter, hein. Parce que toi, en tant que personne, tu as des... Bon, si tu es quelqu'un qui aime les challenges, oui, tu vas te donner. Qu'est-ce qu'un challenge? Ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'un challenge? C'est une limite qui n'est pas à ta portée. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas que c'est une limite. Accrocher son sac? Non, oui, là, tu peux décrocher, non. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas être, ambitieux et tout. Mais même dans ton ambition, là, gars, sache quand même que là où je vais, là, je pourrais quand même décrocher mon sac. Un challenge, c'est justement que tu ne sais pas encore si tu vas décrocher, tu te le mets comme objectif. Ça veut dire que tu mets le sac là où tu ne peux pas encore décrocher et tu fais tout pour pouvoir le décrocher, en fait. Bon. C'est ça un challenge. En tout cas, j'ai déjà tout dit. Moi, je ne suis pas d'accord avec les phrases. Donc, bref. Ayons les bons yeux, mes frères et sœurs, en Christ. N'ayez pas les longs yeux. En tout cas, c'est mon point de vue. Et les longs yeux, normalement, ça reste dans la limite de la loi. Et accrocher, ne vous laissez pas parler. Si tu peux accrocher ton sac ou tu ne peux pas. Ou tu ne peux pas décrocher. Mets ça là-bas et tu fais des efforts pour décrocher. À l'échelle. Oui. Tu décroches. D'accord. Sky is the limit. Sky is the limit. Ok. D'accord. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Et pour toute collaboration, n'hésitez pas à nous écrire, nous envoyer un mail à l'adresse qui va suivre. Et voilà, on se dit à la prochaine fois. Hein, voilà, et n'ayez pas les longs yeux, à vous de choisir. Bon. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.